Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour. Oh, il y a eu un bug. Ça commence mal. Ah là là, comme dans le bon vieux temps, ça y est, je peux même pas commencer une vidéo que je suis déjà en fou rire. Alors, je disais quoi? Je disais juste bonjour. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Waouh, moi ça va. J'espère que vous allez tous bien. Mais waouh, moi j'étais en mode décontracte, c'est le week-end. Ah ouais, donc je sirotais mon petit jus pour prendre des vitamines, puisque j'ai trop travaillé pendant 2 ans sur cette chaîne. Et puis il y en a qui oublient de s'abonner, qui oublient d'activer la cloche de notification sur toutes, qui oublient de liker les vidéos. Du coup, j'étais vraiment en mode, bon, faut que je me repose. Et puis là, quoi? 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 Acteur studio. Ouais, c'est le drame. Gros scandale. Manon, Julien Tanti, le roi des problèmes. Ouais, en guerre contre Magali Berda. Quoi? Ah bon? Mais non. Jazz aussi. Jazz? T'es pas dans les Marseillais, toi? Qu'est-ce que tu viens faire? Ah oui! Oui, mercato, mercato. Du coup, je suis obligée de venir, de prendre le micro, de l'allumer et de dire ok, c'est parti, je vais vous faire le résumé de A à Z. Parce qu'apparemment, certaines personnes ont un petit peu oublié d'où ça venait, tout ça à la base. Oui, oui. Vous allez voir beaucoup de monde, beaucoup dans cette histoire. Ouais. Alors vous allez voir bien évidemment Jazz, vous allez voir Manon, tiens, oui, on va parler de Tanti, Julien. Vous allez voir à l'image, hein. Oui, si, l'agent Wesley Nakache de We Events. Vous êtes... Ah, trop. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue sur Best of TV. Chaîne Scoop Télé-Réalité, mais pas que. Activez la cloche de notification sur toutes pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est très souvent le cas. Ouais. Alors on like la vidéo. Je vous en remercie à l'avance. Donnez de la force, vous savez. Ce partout, ce quoi j'ai dû passer, hein, voilà, cette année. Ben oui, dénoncer. Hein. Après, je me prends les foudres. Eh bien, cette fois-ci, j'ai observé. Ouais. Alors, j'ai eu un dossier qui est tellement gros que je ne sais pas comment je vais faire pour vous le balancer. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'il est sorti nulle part, parce qu'apparemment, personne n'est au courant. Oui, ça concerne toute cette histoire. Tout. Ouais. D'ailleurs, il y en a qui me font beaucoup rire. Ouais. Il y a des nouveaux dénonciateurs. Ah bon? Pendant qu'on dénonçait là tous sur ma chaîne, oh d'ailleurs la brigade anti-mytho, je vous dédicace cette vidéo, pendant qu'on était en train de dénoncer là pendant 2 ans, est-ce que vous voyez certaines personnes dénoncer certaines arnaques, certains placements? Non, pas du tout. Non, puisque ça bossait ensemble, tout ça, ça faisait son argent, tranquille. Et maintenant, dis donc, je vais pas en dire plus. Merci de ne pas noter de nom. En commentaire, j'ai assez de problèmes comme ça, mais je sais que vous avez capté. Capté, pas capté, capté, pas capté, capté, pas capté. Je sais que vous avez capté, ouais. Hein? Bah si, ça jouait au Monopoly, hein? Ça construisait son empire, hein? Voilà. À partir du moment où il y a dispute, on dénonce. MDR. Alors, allez, c'est parti. Go. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous présente Magali Berda. Ouais, bon, je sais, vous la connaissez tous. Et Monsieur Wesley Nakache. Magali Berda, qui est PDG de Shona Events. Et donc, son concurrent principal, puisqu'il y a d'autres agences, Influence Life, etc., Monsieur Wesley Nakache, PDG lui-même de We Events. Je vous avais déjà expliqué, voilà, ça s'est fait la guéguerre. Ah bah si, quand même, ça s'est fait la guéguerre. Et depuis très longtemps, ils avaient ensuite eu des petits accords, ils avaient même bossé ensemble. Hein. Wesley avait une gamme
capillaire qu'il faisait faire donc au fameux candidat de Magali Berda, tout se passait bien. Et puis bim bam boum. Il y a longtemps maintenant, tout est sur ma chaîne, il y a eu un petit rendez-vous assez particulier avec une personne dont je veux même pas parler ici. Ouais, d'ailleurs cette personne, je crois, elle n'a pas le droit de parler. Et bref, la guerre a repris de plus belle. Quoi, tu parles aux blogueurs? Non, aussi, non, quoi? Et là, c'était parti avec des fake news et des vraies news qui ont circulé sur les réseaux sociaux à propos de Magali Berda, à propos de certains de ses candidats. Et nous avons vu certains candidats de Magali Berda, Shona Evans, passer chez Wesley Evans. Et ça s'est jamais arrêté. Et en fait, c'est juste la suite, quoi, au calme. De toute façon, je vous avais dit qu'il y avait des problèmes entre eux depuis longtemps. Et là, en même temps, c'est le business. Je vous ai expliqué, business is business. Vous aviez Manon, Julien Tanti. Wow, c'est le numéro 1. Le numéro 1, Julien Tanti. Bah oui, c'est le roi des problèmes, les Marseillais. Je rappelle que, en règle générale, les candidats de W9 vont chez Shona et ceux du groupe TF1 chez Evans. Non mais oh! Monsieur Nakache a réussi à attraper, tac, t'attrapes comme ça, tu dis tiens, moi je vais te payer tant, tout ça, puis je te propose de faire ça bientôt en télé. Il a réussi à débaucher, entre guillemets, le roi des problèmes, Julien Tanti. Waouh, bon, bien évidemment, avec sa femme Manon Tanti. Qui rapporte quoi? Je n'aurais pas grand-chose. Non? Quoi? Si, quoi, on peut le dire, ça va, ouais. Ça va, Sina, ouais. Mais pas que. Ouais. Si je vous dis... si, quoi. Carla, Kevin. Je rappelle en plus que Kevin... c'est un petit peu quand même de la famille, enfin un petit peu, c'est pour rire, c'est vraiment de la famille du compagnon de Magali Berda. Et bim bam boum, Magali Berda, elle l'a soutenue à fond, Carla, pendant le gros dossier scandale sorcellerie de Carla. Et Carla et Kevin, ils sont partis. Ouais. Pourtant, en plus, elle a réussi à les placer sur C8 et tout. Non, ils ont dit non, en fait, nous, on va aller faire un peu plus d'argent de l'autre côté et tout ça, ok. Donc, Wesley Nakache a gagné une deuxième fois. Si, quand même. Déjà, rien que de prendre le Tanti, pour moi, c'est le truc le plus gros. C'est le plus gros, quoi. C'est énorme. Mais je ne suis pas sûre que ça s'arrête là. Il a aussi réussi à prendre le frère de Nabila, Tarek, et sa femme Camilla, qui vont certainement atterrir dans les mamans célèbres, là, ça s'appelle Maman célèbre. Et d'ailleurs, Camilla est enceinte, toutes mes félicitations aux deux. Il a pris qui Il a pris trop de monde. Jazz, qui était chez Evans, mais qui était à ses tout débuts chez Shona Evans, tout ça je vous l'avais dit en live. Voilà. Elle était partie en guerre à l'époque contre Magali Berda et donc du coup elle était arrivée chez Evans. Il faut savoir que Magali Berda, Jazz, à l'époque il y avait IM, donc si vous avez vu la dernière vidéo de moi sur Magali Berda qui est en mode confessions intimes, il y avait aussi donc sa cousine à Magali, à savoir Capucine Lave. C'était les débuts de Shona Evans. Ensuite il y a eu embrouille et puis Jazz est partie. Vous savez qu'elle est restée très longtemps chez Evans. Ensuite, elle a eu embrouille, elle est partie. Elle a voulu créer sa propre agence, la GLC Agency. Elle a cru que ça fonctionnerait. Bref, c'est moi qui vous ai annoncé que c'était la faillite totale, qu'elle était obligée de retourner chez Evans. Le gars, franchement, il est cool, On te trahit et tout, on essaye de faire son bise tout seul, ça marche pas, faillite internationale. Jazz avait annoncé, on va même prendre des artistes et tout, ouais. Déjà rien que pour vous deux, toi et Laurent, t'as pas réussi, donc voilà, il y avait pas, les marques ne venaient pas à elle, c'était une galère, c'était au secours. Bref,
tout ça, je vous l'avais annoncé. D'ailleurs, hein, j'ai jamais été citée ailleurs quand ça a été redit, bien sûr. Ici, c'est Best of TV, t'as capté. Abonnez-vous, je vous dis tout. Ensuite, elle est donc retournée chez Wesley. Ensuite, réembrouille. Hein. D'ailleurs, c'était Laurent qui s'était embrouillé hein, pour un placement de produit. Bref. Et puis, de toute façon, il y avait un moment donné, les prix ont chuté pour tout le monde. Pour tout le monde, les placements de produits. Merci, Best of. Ouais, je suis désolée, quoi. Moi, j'ai fait que dire quand il y avait des choses qui n'allaient pas. Hein. Et du coup, ça a dégringolé pour tout le monde. Tout le monde a baissé ses prix dans les deux agences. Il n'y a pas qu'une agence. De toute façon, dans les plusieurs agences, ça a été la même chose. Sauf que, vous aviez Jazz qui est retourné chez Shawna Evans. Alors là, c'était énorme. Énorme, qui s'en rappelle avec les petits papiers qu'elle avait écrits là et qu'elle montrait comme ça en disant « Oui, je retourne là où j'ai commencé, là où je suis... Bref, boum, son snap disparaît. Boum, le snap de Laurent disparaît. Bah, du coup, elle peut plus vendre. Elle fait plus rien. Voilà. Chômage technique et Magali Berda venait d'acheter quelqu'un qui servait plus à rien. Voilà. Elle vient de retourner chez Wee Evans. Oui, ouais. Et tout ça, vous allez le voir en image. Et vous allez voir, en fait, que tout ça est lié. Mais je ne sais pas si je vais vous dire le gros dossier, parce qu'après, je vais avoir des problèmes. J'en ai marre des problèmes. C'est vous qui allez me payer des gros avocats meilleurs que tous leurs avocats? Non. On va poser des questions. Tiens, ceux qui me connaissent, vous savez. Est-ce que Wesley Nakache a essayé de rentrer en contact avec Nabila pour la débaucher, enfin pour la faire venir dans son agence, il y a quelques mois? Est-ce qu'il l'avait fait auprès de Maëva Guénam? Est-ce que là, il y aurait des tentatives par rapport à Greg? Ouais, le bébé, ouais. Oh bordel, c'est la catastrophe là en ce moment. Hein. Et vous allez voir, vous allez bien écouter Jazz. Alors non seulement Jazz, vous allez l'écouter tout à l'heure, elle va vous expliquer qu'à un moment donné, oui, parce qu'elle avait nié. Non, c'est pas vrai, on n'a pas fait faillite, la GLC Agency. Ben là, en fait, en gros, elle va vous l'avouer en disant, on a même essayé tout seul. Ouais, le flop, la faillite. Voilà. Et Jazz va lancer des pics sur des personnes, des candidats de télé-réalité qui seraient en contact, selon elle, avec Wesley. Sauf que ces personnes-là ne l'avoueraient pas. Eh oui. Et il y a quelques jours, le drame. Je vous montre ça. Vous savez tous que Magali Berda utilise ses réseaux sociaux comme les candidats de télé-réalité. C'est mon point de vue, j'ai le droit de le penser. Que l'autre PDG, lui, beaucoup moins, pas du tout de cette manière. Mais là, dis donc, peut-être que Wesley Nakache a senti un peu le vent tourner, tout ça. Il a tenu à dire que c'était faux, c'était pas un pic du tout à Magali Berda et son agence. Je vais vous laisser en juger par vous-même. Voilà. Franchement, honnêtement, dis avec depuis sans chez aucune Willy Evans, t'as des bêtes de cheveux, t'as un bon teint, t'as là les placements de produits, t'es quelqu'un. T'as une remontada quand même. Faut dire la vérité. J'allais pas dire ça, j'allais juste dire sans aucune prétention. Franchement, je trouve que j'ai bonne mine. Non, mais c'est vrai que je parle français. Ça veut dire, je parle C'est quoi le français. rapport avec mon temps des Maldives? Non, mais c'est quoi le rapport? ça te réussit. Ouais, Ça tu veux te dire que réussit. Willy Evans me réussit? C'est la vérité, ça te réussit. Ouais, ok. Regarde l'avant, regarde l'après. C'est vrai, mais la plage des Maldives me réussit aussi. Bah oui. Intéressant, non? Alors, dites-moi votre avis en commentaire, bien évidemment, hein, toujours dans le respect que vous appréciez ou non les personnes dont on parle. C'était quoi ça? C'est pas un pic. Moi, je vais pas dire que c'est un pic. Personne va le dire, sauf vous si vous voulez. Hein? La remontada depuis que tu es chez Wesley. Elle dit non, moi je parlais de mon teint, les Maldives, les vacances, je sais pas quoi, la mer. Non, lui il parle de placement de produits. Il parle de remontada. Ah, ouais. Et ben alors là, j'ai dit, ah bon? Il y a une guerre qui est déclarée là?
Ah ouais? Alors, je me rappelle très très bien à l'époque, quand il y a eu l'annonce sur le fait que Julien Tanti et Manon étaient partis chez Wesley, c'était en mode, mais tout va bien avec Magali. J'ai dit lol. Qui s'en rappelle? Qui s'en rappelle? J'ai dit lol. Bien évidemment que tout ne va pas bien. Eh oui. Alors là, il y a plein de choses qui ont couru. Il y aurait des sommes d'argent qui seraient dues. C'est Julien Tanti qui émet des... on va dire, ça fait des jours et des jours, il balance des stories en disant « Ouais, ça devrait déjà payer ses dettes. Ouais, j'attends. Ouais, les faux agents, là. Hein. » Il a même traité les gens de clochards. Alors, bien évidemment, pour des raisons légales, vu que Julien a pris... vraiment a pris soin de ne pas citer Magali Berda dans ses stories, je ne vais pas le faire. On va se poser tous ensemble les questions. Ouais, c'était très aigu, hein. On va se poser tous les questions. Alors, du coup, c'était un pic sur Magali Berda, là, pour Wesley et Manon. Et toutes les stories de Julien Tanti, c'est un pic pour qui? Le Père Noël? Dites-moi, pour vous, c'est pour le Père Noël ou pour quelqu'un d'autre? Allez, revenons à Jazz. Oui, très étrangement, là, il y a une grosse guerre. C'est tous les gens qui sont partis chez Wee Evans, qui ont beaucoup de choses à dire, tout ça, bref. Oh non, Jazz, attention, il faudrait te moucher. Si. Alors, justement, tiens, Jazz, elle a dit qu'elle était super heureuse maintenant. Ouais. Qu'enfin, elle découvre le bonheur, la famille. J'en peux plus. Je vous montre ça. Je suis contente aussi que les gens remarquent et sentent que je suis heureuse. Pourquoi je suis heureuse? Parce que j'ai enfin une famille, si je puis dire, normale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, Laurent, il m'a trompée, mais moi aussi. Du coup, il y a égalité, on est vachement plus épanouis dans notre vie. On est tellement concentrés sur nous et notre famille qu'en fait, plus rien n'a d'importance en vrai. On est super heureux d'avoir quelques amis. Mais... Hein? Quelques amis? Mais non, il n'y en a plus. De loin, il y a Noémie, et puis Sissika, enfin, le frère, la sœur, tout ça, mais non, il n'y en a plus. Faudrait leur dire, on leur dit pas. Il n'y en a plus, Jazz. Si on n'en avait pas, c'est pas très grave non plus. C'est ça que je veux dire. On est très heureux d'avoir des amis qu'on a, mais si on les avait pas, ce serait pas grave non plus, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on s'est concentré... Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, Jazz. On s'est reconcentré sur notre famille. Ce qui fait qu'on se sent beaucoup plus libre et heureux et épanoui. Aujourd'hui, on fait plein de choses qu'on ne faisait pas avant et voilà. Et juste pour vous dire, voilà, je suis super contente et puis on passe un bon moment. On va aller rejoindre papa. Et puis quoi d'autre? Et ben voilà. J'espère qu'en tout cas la nouvelle Jazz vous l'aimez bien parce que je ne compte pas changer. Non, vous n'avez pas rêvé, elle l'appelle papa, je vous l'ai dit. Oh, ça fait combien de temps? Je vous dis déjà, ça irait peut-être mieux dans son couple si elle l'appelait pas papa, son gars. Ouais, c'est ton mari, il l'appelle pas papa. Bref. Elle a dit quoi? Elle a dit que c'est la nouvelle Jazz. Jazz, tous les 6 mois, elle dit c'est la nouvelle Jazz. Donc là, c'est une nouvelle Jazz qui ne veut plus réagir à tout ce qui est de négatif, toutes les polémiques sur les réseaux sociaux. Elle veut pas rentrer dans des clans, celle qui les a créés à la base avec Nabila. Voilà. Ah tiens, d'ailleurs, elle va réagir, puis re-réagir encore. Oui, ouais, c'est la nouvelle Jazz. Pareil qu'avant, quoi. Si, capté? Capté. Je me fatigue. Et ben voilà. J'espère qu'en tout cas la nouvelle Jazz vous l'aimez bien parce que je ne compte pas changer. On fait partie aussi, parce que je sais que mon mari fait beaucoup de mindset, mais c'est bien évidemment le travail c'est important. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue forcément. Quand tu n'as pas de problème d'argent, tu es beaucoup plus tranquille. La majorité des divorces sont aussi à cause d'argent, parfois. Mais il y a aussi tout le reste. Le fait de plus prendre la tête avec les gens, le fait d'être beaucoup plus pacifiste et laxiste, le fait de se dire rien n'est grave, ce n'est pas grave en fait, tout a une solution, ne plus rentrer dans les conflits avec les imbéciles qui cherchent à tout prix à exister à travers ce genre de choses. En fait, moi, j'ai pas envie d'exister à travers ce genre de choses. D'ailleurs, je n'ai jamais eu envie. Mais j'avais réussi à me retenir de répondre. Oui, mon amour. Mommy, let's go home. Ok, on va rentrer chez nous, vous voyez. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai même pas envie. C'est-à-dire que je m'en fous, en fait. Je m'en fous vraiment. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis maintenant, on va let's go home now, parce que
phrase sur ce sujet, pas pour ces personnes-là, mais pour toutes les personnes qui peuvent se dire la même chose que nous sommes des girouettes, qui se posent la question. En fait, la réalité des choses, c'est que nous ne sommes pas des girouettes. Voilà, premièrement. Quand les footballeurs changent d'équipe, ils sont des girouettes. C'est du business, on est bien d'accord. C'est que l'offre était plus meilleure ailleurs, par exemple. Donc, je vous explique. Quand Neymar change d'équipe, je dis pas que c'est une girouette, ou Ronaldo, ou Benzema, ou je sais pas, je vous dis peu importe quel joueur de foot. Nous, notre milieu devrait être exactement pareil, sauf que certaines personnes ont créé des clans, ce qui est naze. Donc moi, quand je suis partie de chez Magali la première fois, pour aller chez Wesley, parce que l'offre était meilleure. Ensuite, quand je suis partie de chez Wesley pour retourner chez Magali, c'est parce que l'offre était meilleure. Et quand là, je suis repartie chez Wesley, parce que l'offre était meilleure. Et si je dois le refaire encore 10 fois, je le referai encore 10 fois. Donc en fait, c'est pas moi qui suis une girouette, c'est juste moi qui ne suis pas bête comme certains. Tout simplement, je tiens à vous le préciser, je ne fais partie aucun clan. Comme quand on me dit, oui, mais attends, je comprends pas, tu parles aussi à Nabil, mais aussi à qui disent à certaines personnes, ah mais attends, je comprends pas, t'es pote avec les Barcy, mais t'es pote aussi avec les Chelsea. Ben oui, ils ont le droit, ils sont intelligents. En fait, c'est vous qui essayez de faire des cas genre, oh, c'est chez Magali, Shona Evans, chez Wesley, Willy Evans. Mais arrêtez, en fait, ça s'appelle du travail, c'est du business. Par contre, je tiens à me remettre les pendules à l'heure, ça c'est pour mon ego personnel. En aucun cas, Magali ne voulait plus de nous. Ça, je vous le dis et je le dis publiquement, vous voyez. Donc ça, c'est des très mauvaises informations que vous avez, visiblement. Et je ne suis en guerre avec personne et justement, je m'entends avec tout le monde. Et que ça vous plaise ou non, en fait, je m'en tape. Vous voyez, c'est ma nouvelle devise de cette année. Je parle à qui je veux, je m'entends bien avec tout le monde. Et je suis à girouette de personne, justement, j'ai juste rien à faire. Ma vie de famille passe avant tout. Et puis après, je m'entends avec tout le monde et c'est très bien comme ça. Et par contre, voilà. Quand vous traitez les gens de girouettes, ou que les gens ne veulent pas des gens, déjà, informez-vous bien, parce que franchement, c'est ridicule. Vous passez pour des imbéciles, comme si vous êtes les seuls qui avaient le droit de parole. Alors que, du coup, nous aussi, on parle. Et surtout, en fait, je suis en train d'accorder du crédit incroyable. Là, mais c'était pas pour vous l'accorder à vous réellement. Je vous dis sincèrement, c'était pour le dire à toutes les personnes qui peuvent se poser la même question que vous. C'est juste, en fait, dites-vous que c'est le milieu dans lequel je travaille qui est bête. C'est le milieu dans lequel je travaille qui est bête. Parce qu'en fait, personne ne devrait se dire oui, j'appartiens à tel clan, à tel clan. Tout le monde devrait parler à tout le monde. Non, c'est faux, Magali ne voulait pas plus de nous, premièrement. Et deuxièmement, nous ne sommes pas des girouettes. Nous ne voulons juste pas nous adapter au milieu d'abrutis dans lequel on vit, où ils décident d'appartenir à des clans, où ils décident d'appartenir à des gangs. Genre, limite, c'est l'armée, tu sais, on se voit, il faut se regarder très tout. Eh, les gars, vous savez à qui j'appartiens, moi? Mamie. À mes enfants. C'est ça, mon gang, moi. Après, tout le reste me va. Et personne, moi, Enfin, c'est... Voilà. Mais juste, je trouve que c'est ennuyant, putain. C'est tout. Pour moi, vous savez mon avis, pour les personnes qui peuvent se poser aussi la question, ouais, pourquoi elles changent constamment d'agent? Pour moi, c'est du travail. Voilà, c'est comme quand t'es footballeur, comme quand t'es basketteur, comme quand, peu importe, t'es racheté par un club, ou t'as une meilleure offre à droite, ou t'as une meilleure offre à gauche. Eh ben, peu importe. Si t'es un super bon vendeur et que tu travailles chez Gucci, et que Dior te débauche, d'accord? Mais finalement, Gucci te repropose un poste encore mieux. Bah, tu vas retourner chez Gucci. Mais si après ça, Dior te repropose un poste encore mieux, bah, tu vas retourner chez Dior. Parce qu'à la fin du compte, c'est Dior n'est ni ton père, ni Gucci ta mère. En gros, ça s'appelle du business, c'est du travail. Mais sachez que pour moi, c'est exactement la même chose. Voilà, sachez-le. Moi, c'est du travail. Et si je dois transférer 25 fois, tant que je transfère, c'est que c'est à mon avantage. Mais en aucun cas, je ne dénigre qui que ce soit moi. Et en aucun cas, je quitte l'un ou l'autre, ou l'un, ou l'autre, ou l'un, ou l'autre, parce qu'il m'a fait quoi que ce soit. Personne ne m'a rien fait. Et toutes ces personnes sont des gens qui se sont comportés correctement avec moi et qui m'ont donné à manger. Donc je ne crache sur personne, moi. Donc leur guerre de clan, qu'ils aillent tous se les faire ailleurs, parce que moi j'ai rien à voir. Cordialement. Fou. Parce que nous, on n'a pas attendu Snap pour avoir de l'argent, ni avoir des business, ni machin tout ce que j'ai mis dans l'immobilier. Donc il n'y a pas de problème. Après, dites-vous un truc, c'est que nous, au final, on est peut-être les plus sincères dans l'histoire. Parce que, en fait, nous, on affiche toujours au grand jour ce qu'on fait. Et si on parle avec Magali, on le dit. Si on parle avec Wesley, on le dit. Peu importe si l'un ou l'autre qui a plus d'affinité. Enfin, je veux dire, on cache rien. Alors que la majorité des candidats, et je vous le dis la vérité, hein, ça a déjà existé des deux côtés. Il n'y a pas de là en ce moment des deux côtés ou là hier un côté. Enfin, je m'en fous. Mais ce que je veux dire, ça a existé des deux côtés où les candidats, en fait, ils ont peur de dire qu'ils parlent avec la personne de l'autre côté et ils se parlent en cachette. Enfin, et ça a existé des deux côtés. Moi, je vous le dis, j'ai déjà vu des deux côtés. Pour le peu, je suis là depuis longtemps. Donc au final, ils s'appellent. Genre moi, j'ai envie de venir dans ton agence, mais tu proposes combien? Mais j'ai peur, mais parce que si, mais parce que ça. Et ça a toujours existé depuis la nuit des temps des deux côtés. Et eux, du coup, ils s'en foutent. Parfois, il y en a, ils s'affichent ensemble, genre mon amour de ma vie, nanana. Mais en fait, ils appellent l'autre côté. Vous voyez? Et c'est la réalité. Moi, je vous parle de choses que j'ai vues ou entendues de mes yeux.
Donc ça existe. Donc tous ces gens-là, ils sont peut-être beaucoup plus fourbes que de nous dire, nous, qu'on est des girouettes. Alors qu'on assume tout ce qu'on fait. Et je vous le dis encore une fois, on a travaillé seul, c'était cool aussi. C'était super cool. En fait, chaque fois, genre les expériences de travail, c'est cool, quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc juste, voilà. Juste pour vous dire, j'ai compris les messages que vous m'avez envoyés, ils ont dit des méchancetés. Et moi, j'ai pas, sur Snap, ça sert à rien. Alors déjà, sachez qu'avec mon Instagram, vous pouvez demander à Wesley, là pour le coup, avec mon Instagram, je gagne plus que certains qui ont Snap Instagram du même niveau que moi. Sachez-le bien. Premièrement, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Et deuxièmement, grâce à Dieu, j'ai beaucoup de choses que j'ai investies dans l'argent. Moi, j'ai pas, dans la pierre, pardon. Moi, j'ai pas flambé à toute patate comme vous pouvez le croire. Il y a le show-off et il y a la réalité de la vie aussi, sachez-le. Moi, presque toutes mes économies, dans tout, je les ai mis dans la pierre. Et aujourd'hui, c'est pour ça que l'argent, il tourne tout seul, parce que c'est de l'immobilier et qu'il y a des locations, etc. Bref, je vais pas déballer ma vie, mais pour vous dire, sans stress, la GLC Team, ça ne me dérange pas. Oui, Jazz, non, vous n'avez pas rêvé. Jazz se compare à Neymar. Oui. Et à Dior et à tout ça. Ouais, c'est Jazz. Par contre, en fait, on va pas se mentir, c'est ce que je vous avais expliqué. Sur le fond, c'est vrai, c'est du business. Sauf qu'en tous, là, ils s'appelaient Maman, Julien Tanti, Manon Tanti, Maëva Guénam, tout ça. À l'époque, ils appelaient Magali Berda Maman. C'était très, très bizarre. Si. Et voilà, là, elle avait dit mon pied, ton pied, ma jambe, ta jambe, mon dos, ton dos, tout ça. Bon, elle est repartie chez Wesley. Hein. Et au calme. Au calme, business is business, je veux pas rentrer dans les histoires, mais quand même, voilà. Je vais parler d'histoires dont personne ne parle là, actuellement. À savoir qu'il y a des clans, qu'il y a des gens qui, par derrière, vont parler à Wesley. Ah bah c'est Jazz qui le dit, c'est pas moi. Voilà. Bon, ensuite, elle a fait quoi, Jazz? Certainement, elle a dû se taire, puisqu'elle a dit que c'était la nouvelle Jazz et que maintenant, elle parle plus sur les réseaux sociaux, puisque c'est une femme comblée, sage, oui, qui a atteint la sagesse, qui est heureuse dans sa vie de famille. Voilà, où tu me trompes, je te trompe, égalité. Ah ben non, je crois qu'elle a encore réagi. Mais qui a réagi à la story de Jazz? Bah oui, parce que tout le monde réagit. Ah, ouais. Bon, au moins, Marc Blatta, oui, parce que c'est Marc Blatta, lui, il assume de dire à qui il parle, hein, parce que là, ils sont tous dans des... ouais, il y en a qui, il y en a que, il y en a quoi. Lui, il balance le blaze. En même temps, par contre, il balance pas qui lui demande de balancer. C'est rigolo. Je vous montre ça. Hier soir, vous avez vu la story de Jazz ou pas? Je vais vous mettre la story de Jazz, après on va en parler. Alors déjà, sachez qu'avec mon Instagram, vous pouvez demander à Wesley, là pour le coup, avec mon Instagram, je gagne plus que certains qui ont Snap Instagram du même niveau que moi. Sachez-le. Ah ouais. Premièrement, Ah ouais, culotté de fou, Jazz, hein. Voilà, culotté de fou, malade. Ah ouais, carrément, des gens au même niveau qui ont les deux réseaux. Snap, vous avez entendu qu'est-ce qu'elle a dit? Inch'Allah, vous allez me donner une étoile jaune. Comme ça, on va l'éteindre. Chien métal. Non, sérieux, Jazz, je te lance un défi là. Vu que t'as quand même très mal parlé de tout le monde, hein, t'as dit qu'en gros, les gens à ton niveau. Moi aussi, j'ai ton niveau. Hein. 4 millions et quelques de followers, avec 50% de followers achetés. Peut-être même 80, t'as capté. Ah, on est au même niveau, ma gueule. Voilà que là, c'est quand tu veux, on fait un placement. On fait un placement, regarde. On fait un placement propre. Commence pas à me ramener les sites de Laurent, etc. T'as capté? Oh, tranquille, on fait un vrai placement bien. Je peux même faire des vêtements pour femmes. Et je les mets. Et on va voir qui vend le plus. Le défi est lancé. Et attendez, j'ai mieux à proposer. Le prochain placement de Jazz. Vous avez entendu là? Evin, écoute-moi bien toi. Il a dit quoi là? Bon, Emin ou Blue, peu importe qui prend les commandes chez vous. Écoutez-moi bien. Le prochain placement de Jazz, je le fais gratuit. Oui. Le prochain placement de Jazz, je le fais gratuit. Donc la marque qui a booké Jazz, le prochain placement, vous me faites un code promo. Metal 10. Ouais, salut à tous. Effectivement, on a bien entendu la révolte de Chien Métal. Évidemment, Nabila Vergara, Jessica Thivenin, Julien Tanti et Maëva Guénam. Ouais, parce qu'il reste plus que eux, en gros, influenceurs. Donc, ouais.
là, ça va être difficile. Elle a quand même manqué de respect. Allons-nous voir une révolte? Julien Tanti est en train de me faire des messages subliminaux sur son Snap pour dire qu'il n'a pas été payé par Magali Berda. Ceci est la suite des événements sur le Snap de Marc Blatta. Chien métal! Apparemment, certains n'ont pas apprécié le pic de Jazz qui disait « Non mais moi, même sans mon Snap, en fait, je fais plus d'argent que vous avec votre Snap et votre Insta. » Et là, donc vous avez vu, Marc s'est enflammé. Ouais. Il s'est enflammé. Je vais pas mentir, on m'a fait rire. Parce qu'en fait, Jazz, hein, après le fameux défi que Marc Blatta lui a lancé, à savoir « Bah écoute, c'est simple, hein. Tu sais quoi, tu vas faire un placement de produit, je vais faire le même placement de produit que toi gratuitement, je demande rien à la marque. Et on va ensuite voir avec nos statistiques qui a vendu le plus. » Bah. Et là, Jazz, j'avoue, là, Jazz, elle lui a mis un petit coup de maître dans la tête. C'est la Jazz qu'on aime bien. Si. Allez, je vous donne un indice. Hello, it's Jazz. I'm talking like this. Where are all my baby stuff from? My baby bottles, my baby box milk, my baby bag, my baby bath, my baby toys, my baby rubbers. Everything comes from, have everything, absolutely everything for babies, and it's amazing, and the price is crazy. Et là, c'est le drame. Eh oui, Marc Blatta, he doesn't speak very well English. Non, not very well. Nous aussi on sait faire des placements en sync. Tu connais pas celui-là, hein? Pour tous ceux qui veulent des 206. Everybody, hey, if you want, hold 206, 206 car you can swipe up. Everybody, yeah, chicken on you. Es la tarde, muy tarde, entonces todo lo que puedo decir es que me voy a dormir y a ver, a mañana, ¿sí? Y Marco el mexicano también. Et là, même moi, je suis partie en vrille sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Sur mon Instagram Best of TV, il y a le lien dans la vidéo, en description. Aussi, il sera en commentaire épinglé et aussi sur la chaîne. Alors, du coup, je vous laisse voir ça. Ouais. Ça qu'on vous reproche. Après, vous dites pourquoi vous avez des problèmes. Et vous nous appelez, nous, les Mexicains. ¿Por qué, Marco? ¿Por qué, Marco? Non, ¿por qué, Marco? Pourquoi t'as fait ça? Oh bordel, on a tous perdu la tête. Parce que vous faites du placement de produits. Comme si les conneries vous regardaient. Alors déjà, sachez qu'avec mon Instagram, vous pouvez demander à Wesley, là pour le coup, avec mon Instagram, je gagne plus que certains qui ont Snap Instagram du même niveau que moi. Sachez-le. Where are all my baby stuff from? My baby bottles. Es la tarde, muy tarde, entonces todo lo que puedo decir es que me voy a dormir y a ver, a mañana, ¿sí? Y Marco el mexicano también. Oh, I'm sorry. I have just forgotten to say you good night, in English like Jazz. Yeah, American accent. Yeah, bro, you see what I mean? So I'm gonna try to do like she does. Hello, I am Jazz, and I would like to say you a good night. Yeah, I think it's time for me to sleep. Bye-bye. Oh my God. Ach mein Gott, ich habe vergessen, ja, ich kann auch in Deutsch sprechen. Also, gute Nacht. Ok, j'arrête. C'est tout pour moi, c'était Best of TV. Bisous, bisous. Mi piace parlare italiano, ma che sì. Moi, Niccolò Federico Ferrari de Milano, je vous vote. Je te vote, Jazz. Je te vote, Marc Blatta, je te vote Best of TV. Toi aussi, Chucky, je vous vote tous et je vous vote. Ok, je crois que c'est vraiment l'heure de dormir. D'ailleurs, petite info au passage qui n'a rien à voir avec cette vidéo. J'ai un peu dit cette vidéo au lieu de dire cette vidéo. Si.
Je vous vote. Vous allez retrouver Nicolo Vivi dans Les Apprentis. Wouhou! Ouais, dans Les Apprentis aventuriers. Ouais, ça va chauffer, ça va chauffer. Bref, après la réaction de Marc Blatta, la nouvelle Jazz qui a dit qu'elle ne réagirait plus sur les réseaux sociaux, elle a réagi encore. Et là, si. Au fait, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que cette vidéo, elle me prend juste 18 heures. Puisqu'en fait, tout ça, c'est le résumé de tout ce qui s'est passé depuis des jours et des jours. Eh oui. Je vous en remercie à l'avance. Bon, allez, j'arrête de faire ma mauvaise langue. C'est pas facile à dire, ma mauvaise langue. Parce qu'en fait, sur Instagram, j'avais remarqué que Jazz avait dit « Ouais, je vais m'exprimer par rapport à tout ce qui se passe en ce moment et je vais balancer grave. » Et puis, silence radio. Donc, je fais une petite story en disant « Hey, Jazz, on n'oublie pas. » Donc, si toi, t'as oublié, voilà, il va falloir t'exprimer aujourd'hui. Donc, elle avait oublié de le faire pendant un jour, je l'ai laissé tranquille. Puis après, j'ai dit, bon, je fais juste une petite story. Et bim, bam, boum, une petite demi-heure après, elle a pondu sa story. Je vous montre ça. J'avais promis de vous toucher un mot concernant tout ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines ou plusieurs jours qu'il se passe des articles, des blogueurs, des journalistes, des plateaux télé qui parlent de Laurent et moi. Des plateaux télé? Comme quoi nous serions ruinés. Alors premièrement, avant de vous donner les faits et les tenants et les aboutissants, je vais vous poser une question. Les faits et les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que c'est la chose qu'on m'a le plus reproché depuis le début de la GLC? Moi je vais vous le dire, c'est de trop exposer notre fortune, de trop exposer notre... Donc en fait, voilà, Jazz va vous faire une story pour vous dire que non, hein, voilà, même si elle n'a pas eu de rentrée d'argent via son Snap et son Insta, parce que sur son Insta, elle faisait pas de placement de produits pendant quelques mois. Non, son train de vie n'a pas changé, c'est juste qu'elle a eu la sagesse de ne plus vous montrer combien ils étaient incroyablement riches. Voilà. Si elle le dit, c'est que c'est vrai, bordel, c'est Jazz. Est-ce qu'elle a déjà menti? Ouais. Vous vous rappelez quand elle avait pleuré, tout ça, et qu'on avait appris que tout était faux? Ouais. Mode de vie, d'accord? Parce qu'on trouvait ça indécent. Alors d'ailleurs, pourquoi ce mode de vie c'était un peu pour se la péter, mais pas seulement, parce que quand on vous vend du rêve, à savoir, oui, le mindset, Laurent, le mindset, ouais, tout est dans la tête, t'as vu, si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir, donc en fait, venez tous sur le trading de Laurent, non, parce que ça a sauté maintenant sur les snaps, ouais, arnaque, et du coup, faut dire, si toi aussi tu veux autant de voitures que nous, si toi aussi tu veux ceci, si toi, faites-le grâce à, voilà, au trading, etc. D'ailleurs maintenant, c'est les NFT, n'y allez pas, gardez votre argent. Etc. Moi, franchement, pendant longtemps, j'y voyais pas le mal. J'avais l'impression de vous faire vivre un peu une dream à travers notre vie. Et puis avec... Et n'oubliez pas, il y a eu une vidéo dans laquelle elle est apparue en disant « Je n'aime pas les Français, je me fais 300 000 par mois, blablabla, je n'aime pas la France et je n'aime pas les Français. » Avec le temps, le recul, puis je grandis aussi. Je me suis rendu compte qu'effectivement ça pouvait être indécent pour une personne qui est pas dans le mood, en fait. Parce que quelqu'un qui est dans le mood, style, il veut vraiment évoluer dans sa vie. C'est incroyable parce que vous avez quand même dû changer de maison. Tellement c'était compliqué. Si. Vous avez même changé les écoles. Il est à fond, il est de bonne humeur, il fait tout pour réussir. Forcément, quand il voit des stories comme ça le motive. Il se dit, moi aussi je vais y arriver. Moi aussi je veux cette vie-là, voilà. etc. Donc c'est motivant, donc ça c'était le positif. Mais il y a aussi les gens qui sont pas dans le mood ou qui vivent une période difficile dans leur vie. Quand ils voient ce genre de story, ils se disent mais putain, et moi je galère pour payer juste des factures, moi je suis pas bien, etc. Ça peut être indécent pour certaines personnes, donc je l'entends parfaitement. Donc je me suis dit on va ralentir tout ça. Et j'en ai parlé avec Laurent, et il était plutôt d'accord avec moi, il a fini par le comprendre. Et du coup on s'est tous dit à l'unanimité, non, on va être un peu plus soft, tranquille, etc. Aujourd'hui, nous sommes plus soft, etc., comme on vous dit, et aujourd'hui, du coup, on nous dit qu'on est ruiné, d'accord? Vous allez me dire, mais on dit que t'es ruiné par rapport à Snap, parce que vous n'avez plus Snap. Ok, très bien. Alors, Snap, comme un blogueur vous a dit il n'y a pas longtemps, nous apportait énormément d'argent, carrément des sommes, je vous dis la vérité, qui sont même pas normales, en vrai de vrai, astronomiques. Et finalement, aujourd'hui, on gagne beaucoup moins d'argent avec les réseaux sociaux qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Ok?
complètement d'accord, les gars. Mais Grâce à toutes les personnes qui se sont battues, eh oui, sans relâche contre les arnaques. Ah, Best of TV. notre richesse, Je tiens à rappeler quand même que personnellement, hein, moi, ils peuvent être milliardaires, gagner des milliards et des milliards tous les jours s'ils veulent. Hein. Je leur souhaite que du bonheur, juste pas avec des arnaques. Voilà, c'est tout. elle se base pas du tout sur ce qu'on gagne tous les mois. Sur ce qu'on gagne tous les mois, c'est limite, j'ai envie de vous le dire, même si ça paraît indécent, c'est ce qu'on mettait de côté, c'est ce qui payait notre train de vie, d'accord. Mais aujourd'hui, Laurent et moi, on avait la chance d'être un couple et d'être d'accord sur les mêmes philosophies de vie. C'est-à-dire, on peut se tromper. Alors, Laurent, toi, tu peux aller avec Lily. Moi, j'irai avec Hicham. C'était d'investir un maximum dans la pierre. Aujourd'hui, la maison dans laquelle je vis, et vous pouvez vous renseigner, hein, je suppose qu'il y en a qui savent où c'est que je vis, cette maison aujourd'hui coûte 40 millions de dirhams, donc 10 millions d'euros. Et cette maison, nous sommes propriétaires, Laurent et moi. Ok, comme toutes les maisons où tu disais que tu étais propriétaire. Et on attend encore, hein, tu avais dit que tu le montrais l'année d'après. Nabil l'avait dit aussi. Et en fait, on n'a jamais vu les papiers hein, comme quoi c'était pas une location. Non, on l'a jamais vu, vous les avez vus, vous? Elle avait dit, je vais vous montrer. Il y a même Nabil, après, qui est devenu ami avec, et qui a dit, elle va vous montrer, mais l'année prochaine. Bah là, on est déjà à 2 années prochaines. À 50-50. Ensuite, à côté de ça, on a plusieurs appartements dans Dubaï, donc nous sommes propriétaires et que nous mettons sur Airbnb ou location à l'année, tout dépend lesquels. Ah bah vu tout l'argent que vous avez gagné, ça c'est sûr, hein. Moi j'ai jamais dit que vous étiez ruinés. J'avais annoncé l'année dernière comme quoi la GLC Agency était en faillite totale puisque ça n'avait absolument pas fonctionné, leur fameuse agence, leur fameuse application, il n'y a rien qui a fonctionné, c'est pour ça qu'ils étaient retournés voir leur ancien agent Wesley. Vous avez vu ensuite là ce qui s'est passé, hein. Ensuite ils sont carrément repartis et ils sont partis chez Magali Berda, Shona Evans. Ensuite bah là ils viennent de repartir encore chez Wesley. Voilà, bah en fait là où on leur promet de l'argent, hein, puisque c'était une catastrophe, il n'y avait plus de rentrée d'argent, tout simplement. Ok. Ensuite, au-delà de ça, j'ai par exemple... Donc je n'ai jamais dit qu'ils étaient ruinés parce que je peux vous dire que l'argent, ils en ont. Hein, bah oui, c'est la base. À partir du moment où tu fais des 300 000 par mois, bon, elle était à 200 et quelques à un moment donné hein, par mois. Ils font rien à Dubaï, ils sortent pas, ils font un restaurant par an. Heureusement encore qu'ils ont de l'argent. Contribuer à la moitié de l'achat de la maison de ma mère. Ensuite, à côté de ça, on a plein d'autres trucs. Et on a des voitures et on a notre train de vie. On veut le plein d'autres trucs. Les sites que vous ouvrez vous-même en faisant croire que ce sont des placements de produits d'autres sociétés. Bon, c'est une question, hein. Moi je veux juste savoir parce qu'en fait je ne sais rien, je suis Best of TV. Et voilà. Donc je peux vous dire que c'est pas du tout adapté de dire qu'on est ruiné, sachant qu'il y a des gens, vraiment eux, qui galèrent dans la vie. De dire que des gens comme nous, on est ruinés, là c'est de quoi vivre très 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 longtemps sans que Snap ne change rien à ma vie. En fait, j'aurais pas le plus, mais j'aurais pas du tout le moins, en fait. C'est juste que par contre, effectivement, mon train de vie ne peut pas être le même folie parce que je peux pas me dire, on s'en fout, c'est que du plus. Bah non, là c'est pas que du plus. Donc je fais plus attention. Traduction, depuis qu'ils n'ont plus Snap, c'est la galère totale. Voilà, en rentrée d'argent, ça veut pas dire qu'ils sont ruinés. En rentrée d'argent, pendant des mois, ils ont fait 0. Voilà. Mais en fait, je ne fais pas plus attention à cause de Snap et je ne fais encore moins plus attention. Après, quand tu as de l'argent, tu le places, etc. Ça rapporte de l'argent. Mais en tout cas, de l'argent hors de ça, ils ne le faisaient plus via les réseaux sociaux. Par rapport à vous, en fait, vous m'avez demandé pendant des années d'être plus préservé sur ce côté-là, qu'il y avait des gens que ça allait heurter, etc. Oui, est-ce que vous aviez changé quelque chose? Non, vous le faisiez de plus en plus, vous montriez de plus en plus hein, pour pouvoir attirer les gens dans votre trading, etc. Donc là, si vous le faites plus, c'est juste qu'il n'y a plus à montrer. Et chose qu'on a fait depuis des mois, et ça date avant qu'on perde notre Snapchat. Je pense que ça fait bien... Mytho, la brigade anti-mytho, je vous fais de gros bisous, sortez tous hein, en commentaire votre emoji mytho, quoi, parce que là, c'est trop... Depuis au moins l'été dernier, quand j'étais enceinte, quand je vous ai annoncé que j'étais enceinte, que nous n'avons plus rien montré de incroyable. Je vous dis la vérité.
et on le fera plus parce qu'on veut pas blesser les gens et on veut surtout pas que les gens se sentent mal et on n'oublie pas d'où on vient et on sait comment vivent nos familles aussi parce qu'il n'y a pas que vous qui nous regardez, il y a aussi nos familles, il y a aussi nos amis d'enfance qui on a fait que suivre vos conseils. Maintenant, si vous voulez que Ils sont où les amis d'enfance? Non, parce qu'en vrai, ils sont partis. Hein. La GLC, il n'y a plus d'amis. je vous prouve qu'on n'est pas ruiné, je peux vous faire le max de show-off, hein. Mais en fait, ça servira à quoi? Ce serait complètement stupide. Vous m'avez donné une belle leçon, une positive. Donc j'en ai fait bon usage et au final vous dites qu'on est ruiné. Alors écoutez, c'est simple, je vais me prononcer haut et fort. La GLC, nous sommes très loin d'être ruinés. Et ne serait-ce que sans parler des économies qu'on a, sans parler des autres biens qu'on a, sans parler des business qu'on a, sans parler des entreprises qu'on a, je vous dis tout simplement, ma maison aujourd'hui vaut 10 millions d'euros. Donc au pire de ma vie, je la vendrai. On aurait 5 millions chacun, Laurent et moi. Par contre, il y a un truc qui est vrai, hein. C'est que votre magnifique couple là qui va voir toujours ailleurs, tout ça, etc. Ils ont vraiment jamais fait compte commun sur leur business. C'est bizarre, hein. C'est une entreprise. Grâce à cette maison. Donc je pense que, on est loin d'être ruiné. D'accord? Juste, on a pris la décision de plus exposer notre argent comme on le faisait, de plus exposer nos biens comme on le faisait, de ne plus parler constamment d'argent comme on le faisait. Et oui, on est parfois un peu deg parce que surtout Laurent, parce qu'il adorait motiver. Vous voyez, regardez, je vous dis la preuve, carrément, je vais vous faire la voix off. Émile vient de me dire des millions, genre en gros, c'est pas bien. Mais il a raison, mais c'est vous qui me demandez en fait cette réponse et tout le monde parle à ma place. Donc oui, Laurent, lui, se régale à motiver les jeunes. Il adore rencontrer des papas, des mecs, des jeunes. Quand ils lui disent, ouais, tu nous motives tellement, on a réussi ce business-là, on a réussi à faire ça, on a investi dans ça et tout, il adore. Mais si on doit plus le faire pour préserver ceux que ça peut heurter, on le fait. Donc aujourd'hui, la GLC, non, nous ne sommes pas ruinés. Et oui, on a décidé d'être plus sains, on va dire, au niveau show-off. Nous ne sommes pas des Américains, même si on aurait rêvé l'être, je vous dis la vérité. Ah, là, elle dit vrai. Ouais, elle fait même encore, elle s'est remise à faire ses stories en anglais, tout ça. Genre, elle va vendre aux États-Unis. Je vous reconfirme, hein, ils ne sont pas ruinés. Mais c'est finito pipo. Je pense que Laurent et moi, on aurait été complètement adaptés à un milieu américain. Mais nous ne sommes pas des Américains. Mais d'ailleurs, vous êtes censé habiter aux États-Unis, donc il se passe quoi? Et vous, notre communauté, vous n'êtes pas des Américains. C'est les taxes. Vous n'avez plus d'argent pour payer les taxes, hein? On n'est pas forcément né et habitué à ce genre de show-off. Donc, on a décidé d'être plus soft. Tout simplement. Et petit aparté, oui, c'est vrai. Depuis que je n'ai plus Snap, je gagne beaucoup moins d'argent mensuellement. Mais j'ai beaucoup d'autres rentrées qui font que je ne serai pas ruinée. Demain, il arrive malheur ou si demain, il se passe quelque chose. C'est quoi les autres rentrées? Ça, c'était destiné à être comme ça et c'était écrit comme ça. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. J'aime qu'on raconte de la merde sur moi. Voilà. Alors, il y a un petit problème, Jazz. Ta maison, elle vaudrait donc 10 millions. C'est Jazz. C'est Jazz. Toujours plus, toujours plus. Alors, je me suis renseignée. Elle serait aux alentours maximum de 6 millions. Et voilà, c'est pas sûr. En tout cas, 10 millions, c'est pas possible. Et là, bim bam boum, je sais pas pourquoi Marc se sent aussi concerné par la vie de Jazz, mais il a répondu directement. Enfin si, on sait. Et d'ailleurs, il m'a fait beaucoup rire. Moi là, il y a écrit il y a 5 heures là, sur l'annonce, pour les 40 millions là. Il y a 5 heures l'annonce, hein. 40 millions. T'es vrai. Non, là, chapeau, ma gueule. Moi, hier, je t'ai défendu un petit peu. Après, toi, t'es parti jusqu'à dire 40 millions. 10 millions Même d'euros, Drake, il a reçu ce snap. Il y a une meuf là, t'as éteint. En plus, t'as dit, on aurait dû être qu'un riz. C'est ce qu'on pense en plus, pour de vrai. J'avais envie de pleurer. On aurait dû être américain, mais je sais pas, la science a fait que... On a raté notre truc. Vas-y, c'est de votre faute. Limite, c'est de notre faute, là, maintenant. Là, maintenant, c'est de notre faute, parce qu'on est français, on t'a pas bien suivi dans le queutru, on a mal fait les choses. Les gens, là, commencez à vous mettre dans la mentalité qu'un riz, bande de bouffons. Les calculs, ils sont pas bons, Kevin. Jazz, les calculs, ils sont pas bons, ma gueule. Je vais t'expliquer. Regarde. La villa, sa villa, elle vaut 2 lourds. Plus, elle a mis 1 lourd de travaux. Ouais. Parce qu'elle est folle. Elle a mis 1 lourd de travaux. Donc là, si on comprend bien,
T'as éteint Nabila de combien de fois? De 3 fois. Dans ta maison, elle vaut 3 fois celle de Nabila. Non, c'est exactement 4 3 fois 3, 9, ouais, c'est ça? Non, 3 fois. Alors, regarde, calcul devant 2 les lourds gens. plus 1 lourd, ça fait 3 lourds. Non, enfin en dirhams. Nabila, ça fait 10 millions de dirhams. 8 plus 2 millions de travaux. Ouais. 10 millions de dirhams. Ouais. Et Jazz, elle a dit 40 millions. Vous avez 4 fois, genre. Ouais, tu t'es fait. Elle a pas fait une affaire, du coup, parce que franchement... Donc Nabila, qu'est-ce que t'en penses de cette super chérie, de cette super blague, de cette méga joke? C'est une dinguerie ou pas là? Des 40 lourds, 40 millions. Vous allez rien dire là, genre là, tout le monde va vivre sa vie. Personne va arrêter ses... dirhams, hein, moi j'ai dit. Oui, 40 millions de dirhams, ouais, ça. ça fait 10 millions. Ouais, mais ça fait 10 millions d'euros, poteau. Non, mais même les 10 millions de dirhams, quand Nabila, on disait c'est en dirhams. Mais nous, on disait Nabila en dirhams, ouais. 10 millions de dirhams, ça fait 2 lourds déjà. Déjà, on parle dans les grosses têtes là. 2 lourds, frère, déjà, posé comme ça. 40 millions, là, tu me tues. Ensuite, je vais aller sur les calculs web parce que t'as dit, il y a certains blogueurs, t'as pas voulu me citer. Bien que quand je te cite, c'est toi qui augmente tes vues. Bon, je dis ça, je dis rien. On va pas rentrer dans les polémiques de qui a perdu son snap ou... Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Bon, bref. On va partir dans les calculs de Snap. Snap, ça te rapportait 300 000 euros par mois. Un appart à Dubaï, ça peut te ramener, vu que je vois à peu près les apparts, ça va être entre 1000 et 1005, mais comme il y a de beaucoup de concurrence avec Airbnb, machin, on va partir sur 1000. C'est-à-dire qu'il faudrait 300 apparts pour rentable le salaire de Snap, ce qui veut dire que tu mens. Non, tu mens, ma gueule, tu mens, ça sert à rien de... Tu mens, frère, 300 000 euros de côté, t'as dit, mon salaire de Snap, c'était genre du plus, pour du côté. J'ai jamais connu quelqu'un qui met 300 000 euros de côté pour du... Alors, juste pour info, apparemment, il a fait sa story il y a 1 heure. Et donc, moi, j'ai balancé déjà la vidéo sur YouTube il y a des heures. Et puis aussi sur mon Insta, avant et après. Après. Plus. Ça veut... Avant la story de Blata. Wallah que là, vraiment, je crois que ça... Parce qu'il y a plein de blogueurs qui disent « Non, elle ment pas. Non, elle ment pas. » How much, les blogueurs? J'allais rien dire, j'allais pas faire de story, j'allais dire on va pas tirer sur l'ambulance, c'est bon. Mais là, n'en déplaise à Monsieur Nakash, n'en déplaise à Wesley, qui t'a repris dans son agence fièrement, qui a arboré le drapeau Vive la Chelsea, 1, 2, 3, Vive la Chelsea. C'est mort, ma gueule, wallah, c'est... 1, 2, 3, vive la Chelsea. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? T'as dit je mets 300 000 euros de côté. Voilà, c'est... Tu mens. 1, 2, 3, vive la Chelsea. Énorme. Donc il met à 41 millions, j'ai le 5 Palm chez moi. Non mais ouais, lol. Elle a éteint Nicki Minaj. J'ai plus les mots. J'ai vraiment plus les mots. Nicki Minaj, sa maison à 10 millions et son histoire. Oh là 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 là, vraiment on a des stars chez nous. Hein. Voilà, c'est incroyable. 295 millions, non, c'est peut-être saison 7 de la GLC. Mais là, elle a éteint Nicki Minaj. Incroyable. Qu'est-ce qu'il veut? Il va écrire. Jazz have 10 millions euro house. Pouf. I block you. Baby. Wouhou. Avec un cœur. Il est taré. Et il m'a tué. Là, il la bloque. Ah, franchement, il m'avait tué de rire. Par contre, il y a une story de Marc Blata qui est passée complètement inaperçue sur les réseaux sociaux. Bah alors, Marc, tu parles pour rien? Bon, t'as de la chance, celui-là. Ouais, ici, c'est Best of TV, t'as capté. Donc, bah, je vais vous la mettre. Et oui, pourquoi Marc répond tout seul comme ça? Hein? Pourtant, vous allez le voir. Il va dire, moi, je travaille pas en agence. Hein. Pourtant, vous aviez vu sur ma chaîne, il avait avoué qu'il faisait des placements de produits pour Magali Berda, qu'il avait un contrat, mais pas, bien sûr, d'exclusivité. Bon, bah là, il dit tout le contraire. Ah, je vous laisse seul juge encore une fois. Ouais, il s'était mis à expliquer
comment fonctionnent les agences, pourquoi il y aurait des problèmes d'argent, pourquoi ça a descendu. Bon, d'ailleurs, si vous l'écoutez, Marc Blatta, les placements de produits, tout va bien. Non, hein, ça fait longtemps que je vous le dis, c'est une cata. C'est la cata de la cata de la cata de la cata. Captez, pas capté, captez, pas capté. Je sais que vous avez capté. Hein. Marc, non, ça, on n'y croit pas. On a vu les prix chuter, chuter. On a vu les prix chuter. Ici, c'est Best of TV. T'as capté, t'as pas capté. J'espère que vous allez bien. J'ai retiré mon pull là parce que c'est là on va dire des vérités. Il se passe un truc dans les agences, je sais pas si vous avez remarqué. Il y a des transferts, il y a des gens qui quittent des agences, etc. J'ai fait une story, on m'a fait supprimer la story, etc. Ça arrangeait pas des gens, etc. Peu importe, on va cibler personne. Moi, vous savez très bien, je suis pas en agence. Je roule tout seul, c'est-à-dire que voilà, à un moment donné, on va pas forcer qui que ce soit ni quoi que ce soit. Et en vrai de vrai, on essaie de marcher différemment des autres. Et je pense aujourd'hui que tous ceux qui m'ont critiqué, aujourd'hui, on va mettre en évidence les problèmes qu'il y a dans les agences avec l'influence, les placements de produits, parce qu'il n'y a plus d'oseille. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi les gens peut-être des fois partent, peut-être pourquoi les gens pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, etc. Vous allez tout savoir. Pour vous la faire courte, la famille, en ce moment, les placements de produits, ça bat de l'aile un petit peu. Les marques ont de moins en moins envie de payer des gens pour faire la promotion de leur business parce que le dropshipping, c'est mort. C'est-à-dire que les marges à x15, x17, x20, c'est terminé. Les agences n'acceptent plus le dropshipping ou en tout cas, quand il n'est pas rebrandé, quand il n'y a pas un vrai travail derrière, quand il n'y a pas un minimum de stock en disponibilité avec la personne qui a payé son placement de produit, les agences ne l'acceptent plus. Il y a eu trop de problèmes avec le dropshipping. Aujourd'hui, on est face à des agences qui proposent des gens de télé-réalité ou autres, des youtubeurs, des instagrammeurs, des instagrammeuses, etc. Et on est face à des gens qui ne comprennent pas, et là je vais m'adresser à tous les influenceurs, qui ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas exercer le même tarif pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une Jazz ou une Abila ou une Jessica ou peu importe les noms, ils vont dire voilà, moi je veux tant pour un placement de produit, peu importe ce que tu me demandes, tu me parles pas en dessous de tant. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, et je leur jette pas la pierre parce que c'est pas les seuls, j'ai cité des noms, mais en vrai c'est la majorité, c'est 90% des gens, ils n'adaptent pas leurs tarifs. C'est-à-dire qu'eux ils se disent mon image vaut tant. Mais à aucun moment on t'a dit que ton image ne valait pas de l'argent. Ton image vaut de l'argent. Néanmoins, il y a des commerces qui ne peuvent pas te payer ce prix-là parce qu'ils ne vendent pas des choses qui méritent, qui te donnent ce prix-là. Je te fais un exemple. Quelqu'un qui est prothésiste ongulaire, une fille qui fait des petites prothèses ongulaires à côté de chez elle, elle va vendre ça à 30, 50 euros. À 30, 50 euros à côté de chez elle. Elle peut pas payer quelqu'un à 2 ou 3 000 euros le placement. Et là, je vise personne quand je parle de tarifs. Mais il y a des gens qui se vendent 2, 3 000 euros, peu importe ce que tu vends. Et moi, j'ai toujours été dans la politique de m'adapter. Il y a pas de, en fait, c'est pas valoriser ou pas valoriser le candidat de télé ou l'influenceur. Moi, je peux prendre par exemple 100 euros, 200 euros pour un placement parce que le mec, il vend quasiment rien ou il a besoin peut-être juste de visibilité sur un truc, etc. Comme je peux prendre 5 000 euros ou 10 000 euros si tu veux, sur un truc où le mec, il vend des vrais trucs. Il vend un truc à 400 euros. Par exemple, quand je fais un placement sur du parfum, je sais combien les parfums, le mec vend le parfum. Donc, je vais adapter mon tarif par rapport à ça. Sauf que les gens en agence ne s'adaptent absolument pas. Non pas faute que les agences leur aient demandé de baisser leurs tarifs selon les placements. C'est qu'en fait, les candidats, en majorité, ils ont pris la grosse tête. Et en fait, le lifestyle, il commence à diminuer. C'est pour ça que vous voyez des articles un peu partout. Ouais, je pense on va quitter Dubaï. Je pense que la vie, elle commence à être dure. Vous sentez un petit peu que ça commence à être chaud pour tout le monde. Et le problème, il vient absolument pas des marques. Parce que les marques veulent payer. Mais les marques veulent payer pour être rentables. C'est-à-dire qu'une marque, quand elle va payer une agence de com, que ce soit Shona Event, WeEvent, Webedia ou je sais pas qui, peu importe l'agence, elle les paye 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros pour un placement. Il faut qu'il soit rentable, sinon la personne ne revient plus. Donc en fait, aujourd'hui, on est face à des pseudo-stars parce qu'elles ont de l'influence sur les réseaux qui se disent moi, je vaux tel prix. Et ils adaptent aucunement leurs tarifs parce qu'ils ne comprennent pas que c'est un système de win-win. Moi, j'ai assisté, je vais pas donner de nom, à des gens qui ont fait des placements, ça n'a pas fonctionné. Ils se sont pas dit, bah vas-y, je vais refaire un placement pour cette personne-là pour essayer de remonter un petit peu plus le chiffre d'affaires. Ou ils se disent, bah si ça marche pas, c'est pas mon problème. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait mon placement. Mais t'as pas fait ton travail. Ton travail, c'est que la personne soit rentable. C'est pas de faire juste la pub. Et ça, les gens, ils l'ont pas compris. Quand je le dis, là, ils vont regarder mon snap, ils vont se dire, c'est un ouf, lui, moi, mon taf, c'est juste de faire de la pub. Mais non, frérot, parce que toi, t'as parlé. On est payé à ça, faut vraiment s'en rendre compte. On est payé à parler. Faut se calmer. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui se couchent très tard le soir, qui font pas le tiers de notre salaire
et qui se cassent le dos tous les jours, nous, on est payé à parler, faut arrêter de faire les restats, faut redescendre. C'est-à-dire quand quelqu'un il te dit frérot, j'ai pas été rentable parce que t'as parlé 5 minutes mais t'as mal parlé, ou peut-être l'heure elle était pas bonne, etc. Refais-lui un post, ça te coûte 10 minutes, refais-lui une pub, ça te coûte 10 minutes parce que vous êtes en train de vous êtes en train de tuer le travail, vous êtes en train de tuer le métier, et c'est un beau métier, je le défends corps et âme parce que aujourd'hui il y a énormément de sociétés qui cherchent de la visibilité. Les réseaux sociaux, c'est un bon canal de distribution, etc. parce qu'il y a une grosse visibilité, il y a une grosse niche, etc. Sauf que maintenant, les entrepreneurs sont réticents à faire appel aux influenceurs parce qu'ils se disent c'est plus rentable, chose qui est complètement faux. Un influenceur peut être rentable dès lors où il adapte son budget, où il adapte son prix à la marque, et dès lors où il est consciencieux de savoir si la marque va être rentable. Et c'est pour ça que on voit des histoires de ouais, j'ai pas été payé. Il y a des gens je vous le dis, c'est des bruits qui courent, mais c'est réel. Moi, je parle avec la majorité des gens, vous le savez. Et tout ce que je dis, c'est réel. Je vous ai dit que les gens allaient quitter certaines agences, allaient revenir chez d'autres agences, etc. Mais je vous le dis, partout, c'est la même. C'est pas parce qu'en fait, je vous explique, c'est des gens qui sont dans une agence. Ça se passe un peu bien, pas trop bien. Oui, ça se passe bien, mais en fait, ils sont pas satisfaits parce qu'ils veulent se vendre 2000, ils veulent pas baisser leur tarif 2000, 3000, 4000, peu importe. 800, on s'en fout. Mais quand on leur dit, ouais frérot, t'as vu, le mec qui vend ça, arrête de rendre fou, prends 500 €, prends 300 € ton placement, et vas-y, t'as vu, comme ça on va tous travailler, le mec il va être content, tout le monde va être content, nous on va prendre notre com, toi tu vas prendre ton argent. Non, moi je reste en agence, parce que c'est rentable. Et à un moment donné, eux les gros, comme ils font trop de restats, ils sont plus rentables, donc ils se disent quoi? Je vais appeler l'agence d'en face. Sauf que quand ils appellent l'agence d'en face, elle leur promet monts et merveilles pour faire un peu de buzz, sauf qu'ils se rendent compte, après quelques semaines et quelques mois, ils se rendent compte également que c'est la même merde. Parce qu'en fait, la merde ne vient pas de l'agence. L'agence, elle s'en fout. La com reste la même. S'ils doivent prendre 200 € sur toi, ou 400 € ou 500 € sur ton placement, ils vont le prendre. Le but de l'agence, c'est d'avoir un candidat rentable. C'est pas d'avoir le candidat le plus cher. Et je pense que ça, les gens, ils ont l'impression... Frère, je vous le dis, il y a des gens aujourd'hui qui ont le monopole, c'est des micro-influenceurs, c'est des influenceurs un peu moins hype, c'est-à-dire qu'ils sont un peu moins visibles, mais qui ont un taux de rentabilité beaucoup plus intéressant. On s'en fout que l'influenceur va vendre 1000 ou 2000 si tu l'as payé extrêmement cher. Je préfère une influenceur qui va me vendre 200, mais je l'ai payé 50 €. Tu vois, t'as capté l'ambiance. Donc en fait, c'est dans ce truc-là où on est en train de partir, des gens qui ont un ego surdimensionné parce qu'ils ont fait telle ou telle télé ou tel et tel programme. Et le métier, il est en train de mourir à petit feu parce que les gens se plaignent, les commerçants se plaignent, et c'est des vrais commerçants pour le coup. Tu vois, on a eu la vague de dropshipping où on a eu le droit à énormément de choses, chose que j'ai dénoncé en premier en France. Le dropshipping, c'est moi qui ai dénoncé les trucs avec AliExpress et compagnie. Aujourd'hui, je vous le dis, là, je tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne le placement de produits. Si les gens n'adaptent pas leurs tarifs, plus personne va vendre. Faut arrêter de croire que vous avez le monopole ou vous êtes je sais pas qui. Parce que à part faire fuir des marques qui demandent qu'à travailler, etc., quand la majorité des marques s'orienteront vers peut-être les ads, etc., l'influenceur n'aura plus de travail. Et on va être face à des gens qui vont malheureusement, pour certains, et après il y en a pour d'autres, ce sera bien fait, qui vont perdre leur niveau de vie, qui vont devoir peut-être se dire, ah bah si j'avais su à l'époque, j'aurais bien pris 300 ou 400 € pour parler 3 minutes derrière mon téléphone. Parce qu'aujourd'hui, vous faites les stars pour 300 € pour pas parler parce que ça roule avec des grosses voitures. Mais quand la misère, elle va vous toucher, parce que ici, l'argent, ça part très vite, d'accord? Donc, à un moment donné, l'argent, il n'y a pas de puits d'argent, d'accord? Moi, d'ailleurs, je vis pas du placement de produits. Donc c'est un plus pour moi, et c'est un plus. Et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, Marc, t'es bien, on voit que truc machin, pourquoi tu fais des placements? Parce que je peux pas me permettre de cracher sur de l'argent aussi entre guillemets facilement gagné. Moi j'ai connu la misère, j'ai connu des fins de mois très difficiles, j'ai été seul, j'ai habité seul à l'âge de 17 ans. Ça veut dire que moi j'ai connu des fins de mois où vas-y on mangeait pas, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est réel ce que je dis. Donc aujourd'hui quand quelqu'un il me propose de l'argent, peu importe la somme, si je vois que c'est rentable, c'est-à-dire que je me dis bon, je lui ai donné un coup de main, lui il a eu de la visibilité et moi j'ai pris un petit billet, et ben ce sera ça de gagner. J'ai des enfants à nourrir, etc. Faut le prendre au sérieux, c'est un vrai métier. Il y a des gens ils se prennent déjà pour des stars alors que c'est personne. Dois-je vous rappeler l'époque de Loana où quand elle courait sur les Champs-Élysées quand elle avait gagné Secret Story, c'était comme la Coupe du Monde. Aujourd'hui, qui peut faire ça en France? Personne. Donc bref, faut redescendre un petit peu. Faut pas remettre tout sur les agences et faut surtout pas croire qu'une agence est mieux que l'autre. D'accord? Ça, je le dis parce que je suis neutre. Je suis quelqu'un qui est indépendant. D'accord? J'ai une assistante, je l'appelle
paye, voilà, elle est là, elle me fait faire des placements, etc. C'est cool, ça se passe bien. Si j'ai, si j'ai pas, c'est Dieu qui donne, tu vois. Mais surtout, je ne ferai jamais l'erreur de monfler d'orgueil comme ça et de me dire ouais vas-y non moi je vaux tant, etc. Oui c'est vrai, il y a une visibilité derrière, donc je me dois de facturer un certain prix, mais il faut que ça soit rentable pour l'artisan derrière. Une meuf qui pose des ongles ou une meuf qui fait des trucs à domicile ou une meuf truc ne doit pas être facturée pareil qu'un mec qui vend des articles à 100, 200 euros ou un restaurateur par exemple. Tu peux pas facturer pareil à Point B qui vend des sandwichs. C'est pas parce que tu as fait une pub frérot le mec il va vendre 14 millions d'hamburgers, tu captes ou pas? Donc voilà la famille, je voulais juste vous mettre le point là-dessus parce que là vous allez voir il va se passer des gros trucs dans le placement de produits et ça c'est loin d'être terminé. Voilà. Quoi? Tout serait la faute des grands méchants candidats? Bon, c'est sûr que si on habitue des candidats à être payés au fixe des sommes astronomiques, quand on leur dit « Pouloulou, ça va plus, on vend plus », bah oui, parce qu'il y a des gens comme Best of TV qui ont dénoncé beaucoup de choses et du coup ça fonctionne plus. Ouais. Hein, bon, bien évidemment, je suis pas la seule. Mais ce serait de leur faute à eux. Ah, vous avez capté? Il y a des gens qui se payent des noms pour faire bien dans leur agence. Si après t'as pas l'argent pour payer, il y a problème. Hein? Les candidats, bien sûr qu'ils vont demander le plus possible. Après, si t'es pas capable d'assumer, il faut donner que ce que tu peux donner en fait. Et surtout, est-ce que les candidats sont rentables? Hein? Comment faire couler une agence? Bah, avoir des gros candidats, les payer très cher, c'est pas rentable et ça coule. C'est tout pour moi, c'était Best of TV. Comprenne qui pourra. Comprenne qui pourra. Ouais, j'ai trop de problèmes en ce moment. Comprenne qui pourra. Hein? Comprends qui pourra, qui comprenne. Oh, tous, vous captez, pas captez. Voilà, ça c'est chez Best of TV. Je vous invite à vous abonner si vous avez oublié de le faire, à cliquer sur les notifications, sur toutes, et bien évidemment à liker la vidéo, beaucoup de travail. Et puis, on se retrouve très vite. Bisous, bisous. On like, on like, on like, on like, on donne de la force. Donnez-moi votre avis en commentaire. Oh, tout ça, c'est une histoire d'argent, argent, argent. À force de parler trop, argent, 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 il n'y en a plus. Bombardez de commentaires, bombardez de commentaires. Oup, oup. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.